Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 3 du manga et donc de l'anime Radiant, qui est donc tout simplement toujours un manga français pour ceux qui ne sachent pas, et qui a été adapté en animé au Japon. Donc dans ce troisième épisode, on va suivre en fait assez linéairement, enfin plutôt des petites brides du manga, puisqu'on va avoir une nouvelle partie qui n'est pas à la base dans le manga, mais qui est très intéressant. Enfin, cette partie est dans le manga, mais un petit peu dissimulée comme ça par petits morceaux, petites pages par-ci par-là, un petit peu tout le long du manga actuellement, qu'ils ont décidé un peu de condenser dans cet épisode pour expliquer certains trucs et des origines de certains personnages surtout, donc une backstory, un background de Alma surtout dans cet épisode qui a été dévoilé et un petit peu également un petit background sur 7. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Mais cet épisode en fait a été divisé en trois phases. Une première phase, la phase après avec la backstory, le background de Alma, et après une nouvelle phase qui conclut un peu ce premier arc, qui était donc un arc en trois épisodes, ce premier vrai arc du manga Radiant. Alors, donc commençons par le commencement. Donc à la fin de l'épisode précédent, Seth est occupé à maintenir une attaque de Fantasia à main nue lancée par le Ménésis, une espèce d'énorme Kamehameha, on va dire. Il le maintenait. Dans cet épisode, au début de cet épisode, ce combat entre guillemets continue et Seth parvient entre guillemets à contrer l'attaque et à blesser le Ménésis, mais pas à le vaincre. C'est au final Alma qui débarque, qui les sauve, qui tue le Ménésis, qui arrête l'espèce de quartet, donc le quadrio entre guillemets un peu maléfique qui voulait un petit peu utiliser le Ménésis pour voler les villageois et s'emparer de leur richesse. Donc elle bat le Ménésis, elle arrête le quartet. Donc voilà, on voit qu'elle est super badass. Et après on enchaîne sur l'histoire de Alma avant de conclure donc l'épisode sur Seth qui prend la décision de partir chercher le mythique Radiant. Donc voilà le nom du manga Radiant. C'est quoi le Radiant? Le Radiant, c'est en fait soi-disant, c'est une légende. Pour l'instant, personne n'est vraiment au courant, personne n'a réussi à le localiser. C'est en fait le berceau des Ménésis, c'est-à-dire éventuellement un îlot qui flotterait encore bien plus haut dans le ciel au-dessus de tous les autres îlots. Et cet îlot ferait pondre, il pondrait, il ferait tomber par une espèce de puits des Ménésis, qui tombent de cet îlot et qui se crachent sur les îlots. Donc ils tombent de cet îlot supérieur et ils tombent sur les îlots en dessous. Et lorsque les Ménésis tombent, ils se font attaquer, ils foutent un peu le bordel, le dawa, dans les différentes villes. Et il faut donc les vaincre pour pas se faire affecter, etc. Et ne pas mourir. Et donc Seth a pour objectif de localiser ce Radiant pour pouvoir aider tous les villages, tous les peuples du monde et on va dire vaincre la menace des Ménésis définitivement en l'attaquant à sa source, en localisant l'endroit d'où ils proviennent et pourquoi pas en le détruisant pour empêcher que ça vienne à nouveau à arriver. Même si je pense que moi au final le Radiant c'est donc quelque chose qui fait naître les Ménésis, mais je pense pas que les Ménésis au final soient vraiment maléfiques. Mais ça on comprendra peut-être un peu plus en détail dans l'anime, en tout cas dans le manga d'après ce que je comprends petit à petit. Tous les Ménésis en tout cas ne sont pas méchants et donc il va certainement avoir un petit peu de morale qui va jouer par rapport à Seth. Est-ce qu'il va détruire ou pas le berceau lorsqu'il aura localisé donc à la fin du manga? Ça pourrait être en tout cas très intéressant à ce niveau-là. Même si je rappelle, et ça je pense que pas beaucoup de personnes sont au courant, Tony Valent parle en fait de faire son manga Radiant sur 15-20 tomes. Donc parce qu'il est en fait uniquement dans une partie du continent, une partie du monde qu'il a créé. C'est-à-dire qu'en fait la partie où se place le manga Radiant est en fait peut-être un quart, voire un tiers du monde qu'il a imaginé dans sa tête, et donc qui pense, d'après ce que j'ai vu dans différentes interviews, éventuellement à la fin du manga, après le manga Radiant, faire un nouveau manga dans le même univers, peut-être avec d'autres personnages, mais qui se passerait dans une autre partie du monde de Radiant, et donc ça serait le même style de dessin, le même, on va dire, background et tout ça, mais pas avec Seth éventuellement en héros, avec d'autres personnages et peut-être d'autres histoires qui seraient peut-être liées, pourquoi pas, à un nouveau berceau de Radiant, ou à d'autres délires, parce que si peut-être le berceau, le Radiant est détruit, peut-être qu'il y aura une guerre, une inquisition ou quoi, dans d'autres parties du monde, ça pourrait être très intéressant, et j'attends de voir ce que Tony Valent fera à la fin de ce manga ici qui est actuellement au tome 10, le tome 11 va sortir d'ici un mois ou deux, et donc, comme il l'avait dit, 15-20 tomes, à mon avis 20 tomes, et après on enchaînera peut-être sur un nouveau manga. Pour l'instant, Tony Valent sort à peu près 3 tomes par mois, donc je pense, 3 tomes par mois, 3 tomes par an, donc je pense que d'ici, allez, 3-4 ans, on aura terminé le manga, je pense maximum 3 ans, et je pense que la série animée en elle-même fera 4 saisons d'à peu près 20, 25, voire 30 épisodes, ça dépendra des saisons, à mon avis une centaine d'épisodes, pour le manga Radiant, pour l'anime Radiant, avant d'enchaîner donc sur
éventuellement la suite s'il fait une nouvelle série dans le même univers. Donc pour en revenir maintenant à la backstory de Alma, parce qu'à la fin, donc, comme je vous disais, il prend la décision, ça je veux d'abord conclure là-dessus, avant de m'embrouiller, il prend la décision de partir chercher le Radiant, il fait un peu ses adieux à Alma, et avant tout ça, on a un peu dû, pour faire de la nostalgie, tout le fait que Alma commence à s'attacher à Seth, etc., dans sa backstory, a pris le départ de Seth, et on a un peu l'impression donc qu'elle dit un peu adieu à son fils. Et on verra donc s'ils se revoient plus tard dans l'animé, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le manga, même si au final il y a plusieurs variantes, parce qu'au final ça ne suit pas fidèlement l'anime. Par exemple, le manga, par exemple, dans le manga, Seth bat tout seul le Ménésis. Ici, ils ont pris la décision que Alma le sauve, et je trouve que c'est peut-être bien fait aussi. Je trouve que les deux sont bien, les deux s'équivalent, parce que ça va permettre, en fait, ici dans l'animé, de faire que Seth va avoir une marge de progression. Alors que dans le manga, Seth est déjà over méga cheaté, il a quand même une marge de progression, hein, il va quand même se développer dans le manga, devenir plus puissant, etc. Mais dans l'animé, sa marge de progression sera encore plus importante, et donc lorsqu'il fera vraiment des trucs de dingue, on aura vraiment l'impression de le voir évoluer. Ce qui n'est pas spécialement le cas dans le manga, où il est déjà méga cheaté dès le tout début du manga. Donc pour ce qui est maintenant vraiment de la backstory de Alma, on se rend compte qu'en fait, elle a été amnésique et que le seul truc qui la rattache, on va dire, à son passé, c'est Seth. Parce qu'en fait, lorsque les gens l'ont trouvé à l'agonie dans une ville en feu, elle tenait Seth dans ses bras très très fortement, elle le serrait très très fortement, et donc peut-être même qu'au final, Seth est vraiment le fils d'Alma. Mais ça, on le verra plus tard dans le manga, plus tard dans l'animé, on en apprendra plus sur les origines de Seth, etc. encore plus tard. Ici, c'est vraiment très axé sur Alma, mais un peu sur Seth quand même. Donc elle tient Seth qui est vraiment tout jeune, il doit avoir 3-4 ans, elle le tient serré. Et donc qu'on lui dit qu'elle a perdu ses souvenirs, qu'elle ne se souvient plus de rien, elle garde Seth près d'elle, parce qu'elle se dit, Seth c'est le seul truc que j'avais lorsque que je me souvenais plus de rien. Donc peut-être que Seth va me permettre en fait de me souvenir de mon passé. Donc elle va un peu se balader d'îlot en îlot, interroger les gens pour demander si elles reconnaissent s'ils reconnaissent Seth, pour savoir bien s'ils le reconnaissent eux deux, quoi, pour savoir en fait qui elle est, quoi, se récupérer ses souvenirs. Donc en gros, elle se sert un peu de Seth comme moyen pour se rappeler ses souvenirs, mais elle s'en bat un peu les couilles de Seth, c'est-à-dire que Seth c'est vraiment, on va dire, son faire-valoir, son petit larbin, et s'il creverait, limite à ce moment-là, elle s'en battrait les couilles. Jusqu'au moment où elle part, elle abandonne un peu Seth dans un village pour aller faire la chasse au Ménésis. Et lorsqu'elle revient, en fait, Seth, donc qui est un apprenti sorcier, on va dire, entre guillemets, il ne débloque pas encore vraiment ses pouvoirs-là, il a 4-5 ans, il va lancer un sort de fantasia sans faire exprès. Ça va être vu par des villageois qui ont peur des sorciers, qui pensent qu'ils sont maléfiques, qui pensent qu'ils sont liés au Ménésis, qui s'ils les touchent, ils vont aussi être infectés, etc. Donc ils ont vraiment les boules face aux hérétiques, aux sorciers pour eux. Et donc ils veulent carrément cramer Seth sur un bûcher, donc Seth qui a 4-5 ans, donc t'imagines, ils veulent cramer à cause de 4-5 ans, donc c'est complètement un monde de cinglés. C'est là que Alma va débouler, va réussir à sauver Seth, et au final, après donc ses aventures, après avoir failli perdre Seth, elle va se rendre compte qu'au final, elle est très attachée à lui, et qu'elle le considère limite comme son fils. C'est là qu'elle va décider vraiment définitivement d'apprécier Seth, de le prendre définitivement sous son aile, et de l'entraîner jusqu'à ce qu'on arrive donc au début du manga, où tu as un Seth un petit peu c'est plus comme le cas dans le manga, ça, mais bon, un Seth un petit peu enfantin qui fait un peu des conneries, et Alma qui le gronde tout le temps, voilà, c'est un peu vraiment, c'est la mère de substitution de Seth, voilà. Et après, donc, cette backstory, on a sur les adieux, où Seth qui part donc à la recherche du Radiant, la suite de son voyage, et c'est là que le manga va vraiment commencer, que l'anime va vraiment commencer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo, et moi je vous dis salut à la prochaine.